Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de Médecine Douce. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver, en bonne santé j'espère. Et puis avec ceux que vous aimez pour préparer ces fêtes. Ayant une petite pensée pour nos amis les Mahorais. Pour moi c'est très important parce que j'ai grandi sur cette île. D'ailleurs j'ai mon feu défunt frère Martin qui est né et j'ai une sœur Mathilde, ma sœur Mathilde qui est née aussi. Donc juste créer un égrégore d'amour, de pensée positive, juste envoyer de l'amour, de la force, des belles lumières à tous ceux qui ont tout perdu et aussi ceux qui sont morts par rapport à cette catastrophe naturelle. Je m'en veux un peu parce que j'avais vu le désastre, mais je pensais plutôt que c'était sur d'autres îles. Je voyais plutôt le Pacifique et je me suis trompée. De toute façon, je ne peux pas changer le monde. Mais là, en l'occurrence, donc, dans vos prières, envoyez de l'amour à toutes ces personnes qui n'ont plus rien. Nous, on va entamer les fêtes et eux, certains vont entamer le deuil, d'autres se battent pour vivre parce qu'ils ont été accidentés. Donc, n'oublions pas ce peuple. Bien sûr, il y a toujours il y a le peuple de Syrie qui a été libéré. On a à côté de nous tout ce qui se passe donc dans l'Europe. De toute façon, le monde est en train de bouger. Mais là, c'est vraiment, je connu cette île, mon père y a été, c'est lui qui a fait, lui il était mécanicien Caterpillar là-bas, donc les routes à Mayotte, il y a un peu le sang, la sueur de mon père parce qu'il a participé à la création des routes à l'époque en 1972-73. Donc voilà, envoyant de l'amour et beaucoup de lumière et une pensée positive à toutes ces personnes. Ça me tient à cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis si certains d'entre vous ont envie d'allumer une bougie, eh ben, allumez une petite bougie pour nos familles de cœur mahoraises et mahoraises. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, vu que j'ai pas mal de demandes, bon, j'aime pas trop faire ça, mais je le fais quand même, on m'a envoyé des messages en disant, Monique, quelles sont les tendances de 2025. Donc, 2025, année charnière, l'année du changement, l'année où tout bouge, l'année de renaissance, mais aussi beaucoup d'évolution, aussi bien positive que négative. Alors, je vais commencer, donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de vision. Donc, vous savez que bon, c'est juste un support pour moi, l'oracle Betty, parce que je suis médium et peut-être... pas celle-là, mais mademoiselle Léonard, d'accord? Excusez-moi, le petit Léonard. Donc, on va déjà démarrer par comment sera 2025 dans le monde. Alors, je commence, alors je vais essayer de faire un tirage pas trop long parce qu'il y en a tellement à dire. Donc, dites-moi s'il vous plaît, hein, comment ça se passe dans le monde. Alors, j'ai tiré cette carte. Alors, dans le monde, vu que là, j'ai la couronne, il n'y a pas de hasard. Les choses vont évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y avait plus la paix va s'instaurer. On est dans cette roue de l'évolution et dans d'autres, le monde va s'embraser.
Alors, le monde va s'embraser, mais dans le sens aussi parce que je vois le feu. Donc, des États comme la Californie, tout ça, eh ben, il y a le feu. La terre se purifie. En France, nous, c'est beaucoup d'eau. D'ailleurs, on va démarrer cet hiver. Je sais pas si j'avais déjà fait une vidéo, mais je vous ai dit, il y a l'Espagne. D'ailleurs, on leur envoie aussi pas mal de lumière à ceux qui ont été inondés, et ça va venir ici, chez nous, en France. Non simplement, donc je vois l'eau dans le cadre de l'inondation, la pluie, etc. Mais je vois aussi la pollution de l'eau. De plus en plus de nappes phréatiques et autres sont polluées et l'eau n'est pas si propre que ça, d'ailleurs que ça soit de l'eau en bouteille ou pas. Ce n'est pas une fatalité, c'est la création de l'homme, hein. C'est nous qui avons engagé ça. Donc là, en France, je parlerai plutôt de l'eau. Donc, on est là, j'ai l'étoile de la femme. Alors que ça veut dire quoi l'étoile de la femme? Ça veut dire que notre terre, Mère Gaïa, se met en mouvement pour purifier la terre. Vous savez qu'à chaque siècle, il y a une purification de la terre et on est dans cette mouvance. Alors, comme la terre bouge, c'est pour ça que je vous parle un peu dans le monde, il y a des endroits dans le monde où ça va être la prospérité, la profusion, et dans d'autres, ce qui existe déjà aujourd'hui, mais là, c'est encore de plus en plus. Donc, j'ai la faux représente aussi la faux du blé, c'est-à-dire que là on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais l'argent il y a en France, sauf que c'est tenu par une poignée de personnes. Donc, ça ne se passera pas comme ça, je reviens à chaque fois entre le monde, la France, etc. Parce que le peuple... On a la sagesse, on est protégé par cette carte. Le peuple va se mettre en mouvement et dire nous ne sommes plus d'accord de cette façon de faire. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une évolution, il y a un changement d'énergie, mais ce changement d'énergie, que ça soit sur la France ou dans le monde, implique comment ils disent les politiciens, implique des dégâts collatéraux, donc il va y avoir, donc chez nous en France, ici, beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de fermetures de magasins et d'usines, je vous en ai déjà parlé, parce que le monde se restructure et on a besoin de choses plus petites, pas ces gigantesques magasins où on n'en finit pas, etc. Donc c'est tout un changement là qui se met, que ça s'est déjà mis en place depuis 2022, je dirais. Plus loin, on me dit 2012. Depuis 2012, la Terre a commencé à se mettre en mouvement et là, on arrive à son paroxysme, c'est-à-dire qu'en 2026, les choses vont commencer à rentrer petit à petit dans l'ordre. Donc, ça va chambouler, ça va cartonner, ça va... il y aura le feu, les gens vont être mécontents, ils vont redescendre dans la rue. Attention, je ne veux pas vous faire peur, je veux juste vous faire prendre conscience que on est dans cette nébuleuse qui fait qu'on doit absolument changer notre état d'être. Et si vous voulez être préservé de tout cela, prenez de la hauteur. C'est très très important et ne rentrez pas dans la peur parce que l'énergie de la peur implique donc on attire le négatif. Prenez de la hauteur, j'ai la campagne, donc retirez-vous, méditez, prenez conscience de tout ce qui se passe, mais on est aussi, puisque là sur cette carte j'ai campagne et santé, ça veut dire que la maladie revient. Donc il y a une maladie qui revient. Il y a longtemps, j'avais fait une vidéo et je vous ai dit, petit à petit, la maladie va revenir. Et là, c'est vraiment le cas. La maladie revient pour 2025. Et j'ai une petite pensée aussi. Prions pour nos amis mahorais parce que là, c'est le choléra qui revient à grands pas. J'entends parler de la Nouvelle-Calédonie, il y a des accords qui vont être trouvés, mais c'est pas ça.
Ça va pas être ça, parce que c'est toujours le problème du dieu argent. Donc, il y en a qui vont perdre de l'argent, il y en a qui vont gagner de l'argent. Vous allez me dire, oui, mais Monique, c'est le cycle de la vie, mais le problème va venir de là. Donc, quand je dis perte d'argent, c'est qu'il y a des gens qui ont pris des crédits ou qui se sont engagés pour s'acheter une maison et autres. Ça va être la perte parce qu'il y aura perte d'emploi aussi. D'autres, par contre, qui vont sur le dos, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, qui vont s'enrichir de plus en plus. Je vois aussi, donc là c'est pareil, on me parle de l'agriculture, on me parle de l'économie. Pas mal de Français vont immigrer aux États-Unis parce que les États-Unis vont proposer, alors donne-moi une carte, on va voir. Voilà, la paix, c'est-à-dire dans le sens où des garanties pour qu'ils puissent développer leurs entreprises là-bas. On va, vous voyez derrière, j'ai une prairie, j'ai un champ. Ça veut dire que le futur président des États-Unis va donner l'opportunité aux investisseurs d'aller investir chez eux. Alors là, on est vraiment dans l'économie mondiale pour éviter de payer des taxes. C'est pour ça que je vous ai dit perte d'argent d'un côté vers l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est que l'Europe a mis dehors tous son savoir-faire et maintenant il faut le rapatrier, et pour rapatrier le savoir-faire, eh ben, c'est assez dur, et donc nous allons être dans cet engrenage où ça va être une année difficile. Mais peu importe, on doit traverser cette année, l'année 2025, c'est une année neuve, elle est difficile, mais c'est aussi l'évolution du monde, des peuples, des terriens. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? La carte a sauté toute seule. On nous invite à la sagesse. Qui dit la sagesse dit donc l'écoute de son prochain, le partage, que c'est comme la colombe qui porte le brin d'olivier. Dans cette sagesse-là, c'est aimez-vous les uns les autres, vous ne faites qu'un au lieu de vous détruire. Ayez la paix, ayez la sagesse et unissez-vous dans l'amour. Donc moi, si je veux dire quelque chose pour cette année 2025 qui arrive, je vous l'ai déjà dit, l'amour est plus fort que tout ce qui peut arriver et on peut faire bouger une montagne, on peut faire bouger les choses grâce à l'amour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore pour l'année? Alors, j'ai le feu, je vous ai dit tout à l'heure que le monde va s'embraser. Ça veut dire que ceux qui ont la soif de pouvoir, eh ben, ils vont montrer leur vrai visage. Le feu brûle la terre, je vous ai parlé de la Californie, mais on peut symboliser aussi le feu dans le sens où il y a d'autres pays qui vont certainement, qui ne s'entendent pas, donc on va essayer de mettre de l'huile, ils vont essayer de mettre de l'huile sur le feu pour déstabiliser le monde. Pour déstabiliser ce qui doit mieux se passer ou bien se passer. Je n'ai pas vraiment le mot, mais il y a le feu. Alors, le feu est positif et négatif parce que le feu, on renaît de notre cendre à travers le feu. Ça veut dire qu'il y aura aussi une purification de la terre par le feu. Et qui dit feu dit des armes. Hein. Donc, il y aura encore des pays qui vont rentrer en guerre, mais on tend vers le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir encore pour cette année 2025? Donc là, j'ai parlé de l'économie. Alors, dites-moi, j'ai le départ. Alors, le départ, ça m'invoque donc l'envol, etc. Là, j'ai pensée, amitié, j'ai le chien. Alors, ces cartes me parlent plutôt du monsieur, c'est ce que je ressens en moi. Donc, je vous donne en vrac, hein, comme ça vient. Ce monsieur qui est condamné par rapport aux histoires des baleines, etc. Donc, la protection des animaux, il va être déplacé vers, alors là j'ai les montagnes, l'immigration des oiseaux, donc quand les oiseaux immigrent, ils partent vers le chaud. Donc ce monsieur, alors je sais plus s'il est norvégien, je suis désolée, j'ai pas son nom, mais là j'ai la protection du monde animal. Ce monsieur va être envoyé dans un endroit un peu plus chaud.
vous m'indiquerez son nom. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a eu un problème avec le Japon par rapport aux cétacés, par rapport aux baleines. Mais c'est un combat de l'humanité. Donc là, on me dit, il s'en sortira, il laissera des plumes, mais il va s'en sortir. Voilà. Les nouvelles, donc il y aura procès, mais il s'en sort. J'ai l'étoile ici, ce monsieur, il est protégé. Donc là, c'est pour le monde animal, c'est pareil pour le monde entier. Je reviens je vais demander alors pour Mayotte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant Mayotte? Donc, pour Mayotte, renommée, alors quand on a la renommée, aujourd'hui Mayotte brille partout parce qu'on connaît cette petite île, c'est positif parce que j'ai la couronne, mais c'est le négatif parce que le pays il est dévasté. Donc je vous ai dit que là-bas, je vous ai parlé de la choléra tout à l'heure, là je l'ai symbolique du médecin, donc il y aura des maladies et je vois encore l'eau. Donc à travers l'eau, il y aura peut-être la dysenterie, tout ce qui n'existe plus, qui vont revenir dans cette île. Donc prions pour eux, pour qu'ils s'en sortent, parce que vraiment, non simplement physiquement, matériellement, ils sont touchés, mais là, moralement et plus la santé aussi, ça va pas être au top. On va revenir maintenant, je demande au guide de revenir sur la France. Alors j'entends la paix, mais dites-moi concernant donc la France 2025. Alors, en 2025, j'ai toujours cette histoire d'argent, donc restriction d'argent ou leur truc de budget, mais j'ai la grâce, donc j'ai la colombe. Ça veut dire qu'en 2025-2026, il y a l'élévation, on s'en sort de tout ça. Bien sûr, il y aura eu beaucoup de pertes, hein, mais on va s'en sortir. Mais je reviens sur nos entreprises et il va falloir apprendre maintenant ici en économie, encore en métropole, de faire les choses sur place et de vivre, je dis pas de vivre en autarcie, mais d'avoir des commerces de proximité qui répondent à la lumière. On ne veut plus de ces grandes structures. Je tourne en boucle, mais c'est les cartes qui le disent. Le travail aussi va être revu, la manière dont on va rémunérer les gens. Et malgré qu'actuellement, c'est pas encore ça, c'est la destinée de la France. Les choses, malgré ce qu'on veut nous faire comprendre, la France, c'est le peuple français qui a la clé de sa destinée. Cela veut dire que vous allez avoir pas mal de monde qui vont être dans la rue et pour demander une justice sociale. Je revois les agriculteurs. Là, j'ai une carte qui est tombée toute seule. Donc là, c'est le petit le Normand. Nous sommes protégés. On a le gros nuage actuellement, mais dans tout le sens du terme, nous tendons vers le meilleur. Nous devons par contre être prudents et prendre des précautions. Je reviens au niveau de la santé et toujours de l'eau et des maladies. Vous allez me dire, mais Monique, chaque année il y a des maladies, mais là, il y a un grand retour de la maladie, l'instabilité économique, l'instabilité sanitaire. Et je vois, alors je ne peux pas vous dire quand, mais une femme au gouvernement. Ensuite, donc, on va passer ce cap-là. J'ai cette carte qui symbolise, hein, il y aura des accords qui vont être signés. Il y a une certaine personne qui dirige, je dirais le roi qui dirige notre société, qui va mettre un peu d'eau dans son vin et qui va finir par comprendre que ce n'est pas ce que le peuple veut, hein, et le peuple c'est la démocratie, le peuple c'est l'équilibre. Voilà. Il y a plein de choses donc qui vont être en retard. Alors pour certains, les personnes, j'entends la retraite, les retraités, peut-être la révalorisation de leur retraite, il y aura eu un petit retard parce que vu que le budget a été voté que hier ou avant-hier ou je sais pas quand, j'ai les carreaux hein, qui me parlent donc de tout ce qui est, le carreau symbolise l'administration, etc. Donc il y aura du retard, mais les choses vont rentrer dans l'ordre.
Alors, pour finir donc cette vidéo, n'ayons pas peur, soyons dans la paix, c'est normal tout ceci. Alors, je suis désolée, là j'entends homme de savoir, sage, conseiller. On essaie de rassembler donc tout bord politique, mais aussi rassembler les représentants. Alors là, je parle les députés, j'entends les députés, mais aussi tout ce qui est syndicat pour sortir. Vous voyez, la rose, elle est là, cette fleur, de tous ces blocages qui nous entourent. Ça, c'est pour la France. Et pour finir, dites-moi s'il vous plaît, concernant la France en 2025. La carte, elle est tombée toute seule. Donc, nous allons, soyons bien assis parce qu'on va découvrir beaucoup de choses. Les tromperies, les détournements d'argent, les petits arrangements entre amis. Ça va revenir, on va découvrir des choses. Parce que on rentre, certes on est dans l'ombre, mais on tend vers la lumière et nous sommes protégés par nos guides. Ils sont là pour nous accompagner. Et on va triompher de tout cela malgré ce qu'on veut nous faire comprendre pour nous diviser. Alors j'entends parler des Antilles. Les Antilles, il y aura des mouvements aussi. Mais là c'est pareil, on va trouver des accords où les choses vont rentrer dans l'ordre. En conclusion, pour cette année 2025... il y aura plein de décrets, de traités autour d'une table. Enfin, nos politiciens vont se mettre autour d'une table et va prendre conscience parce qu'on va être au fond du trou. Hein, entre, je vous dis, les maladies qui reviennent, la pollution de l'eau, les inondations, l'hiver qui va être très 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 froid parce que là, c'est que le début dans certains endroits, les accidents, etc. En France, je parle, ils vont prendre conscience et ils vont se mettre autour d'une table et enfin réfléchir ensemble pour n'en faire qu'un. Le message de l'univers dans tout ça, c'est que peu importe où est-ce qu'on se situe, nous allons faire qu'un. Alors, j'entends que j'ai oublié l'Afrique. Alors, dites-moi concernant quel est le message pour l'Afrique, parce que j'ai parlé de l'Europe, des États-Unis, j'ai pas parlé de l'Asie, mais l'Asie, c'est pareil, là aussi, il y a une grande évolution, mais c'est plutôt économique, encore une fois, on est dans l'argent, hein. C'est l'année 9, c'est beaucoup le pognon, le pognon, le pognon, pour que ça soit revu, cette façon de faire. Dites-moi, s'il vous plaît, pour l'Afrique. Alors les projets, pas mal de projets qui devaient se faire. Alors là j'entends parler de l'Algérie, je n'y connais rien, je ne connais pas, je ne fais pas de politique, je vous dis comme ça vient. Donc il y a eu des projets qui ont été au début négociés avec la France, finalement ces projets sont tombés à l'eau. D'autant plus que là il y a la coquille, c'est-à-dire qu'on a cassé... vous voyez, j'ai tiré une deuxième carte ici. J'ai la persévérance, les projets, l'ascension. Donc, il y a des projets qui vont sortir. Alors, j'entends encore économie parce que sinon, ça fera la perte de ce pays. Donc, quand je parle de l'Afrique, là, je parle de l'Afrique Maghreb. Donc, j'entends l'Algérie, qu'il y a une relation qui s'est... on casse l'œuf qui s'est cassé avec la France, mais on garde juste cette relation économique. Donc je pense que voilà, la relation diplomatique est parasitée, elle est pourrie. Concernant donc la France et l'Algérie, donc on fait un petit coucou à tous nos amis algériens et qu'espérons qu'ils trouvent aussi eux la paix et qu'ils s'en sortent pour la nouvelle année. Et là donc je repars pour l'Afrique. L'Afrique est en train de se réveiller, qui devient donc mon consultant. Dites-moi l'Afrique noire, donc sécheresse qui s'amplifie. J'ai la maladie qui revient aussi en Afrique. Par contre, j'ai le réveil de la conscience, l'élévation énergétique. Donc, enfin, l'Afrique se réveille et les jeunes africains commencent à prendre leur destinée en main et commencent à entreprendre et à éviter aussi
les traverser ou alors les cartes sautent toutes seules. L'Afrique va se remettre en bonne santé, donc l'Asie, on me parle aussi de l'Inde, tous ces pays où la pauvreté, etc. est installée, je ne dis pas qu'on va irradier la pauvreté du jour au lendemain, mais ces pays-là se réveillent, ce sera la surprise de 2025. N'oublions pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et l'Afrique va avoir de nouveau son heure de gloire. J'ai le soleil, hein, donc l'Afrique va briller de nouveau. Les jeunes Africains vont se mettre en ordre de marche. J'ai la protection divine, l'accompagnement. Ces jeunes pourront sortir, voyager, connaître le monde et enfin donc reprendre leur vie en main et faire une rupture par rapport à leur passé négatif. Pas forcément négatif, mais qu'on profite économiquement d'eux et que eux ils profitent pas de cette économie. Donc la corruption va disparaître petit à petit, mais j'entends quand même certaines zones. Alors j'entends le Darfour qui va se réveiller, qui là je vois le feu aussi dans le Darfour. Je vous remercie et là donc j'ai la mer, je vous ai parlé des jeunes qui viennent ici en Europe, ça va s'estomper parce qu'ils ont compris qu'ils ont beaucoup à faire dans leur pays. Je finis donc ce tirage, hein. Je vous ai dit, il y a encore pas mal d'entraves sur notre chemin, il y a des choses qui se signent en off, mais on va tout savoir. Je demande donc au guide de me dire in fine, comment va se terminer et comment va être cette année 2025, à part que ça s'est mouvementé. Hein. Gardez de la hauteur, priez, partagez, soyons unis et dans l'amour, c'est mon mot de fin. Et voyez, on a la joie, donc continuons à être dans l'amour, continuons de rire, continuons de prendre conscience qu'on est vivant malgré tout ce qui se passe autour de nous. Parce que si nous sommes là, c'est que nous devons vivre ces épreuves, c'est un enseignement de nos guides pour que nous puissions comprendre et pour que nous puissions tendre dans l'amour vers le meilleur. Donc sur cette belle carte, si d'ici là je ne fais pas de vidéo, je vous souhaite de très très belles fêtes avec vos familles, que l'amour et la lumière vous accompagnent et que ceux qui ont tout perdu puissent avoir un peu de lumière là où ils sont. Namasté, c'était Monique du Centre de Médecine Douce. Je vous remercie. Bye bye.